Paix et bonheur à chacun de vous. Dès ce matin, nous rentrons dans ce triduum pascal, dans ces 3 jours qui nous amènent à découvrir la Pâque du Seigneur pour nous. Ces 3 jours qui déploient le sens de Pâque pour nous. En ce jour, nous découvrirons ainsi le Seigneur qui donne sa vie dans ce repas et qui livre sa vie. Nous le découvrons, le Seigneur livrant toute sa vie et venant jusqu'aux pieds des disciples leur laver les pieds. Geste interdit pour un esclave. Un esclave avait le droit de refuser cela. Et geste que le Seigneur vient faire. Répugnance de Monsieur Pierre et en même temps volonté d'être totalement purifié. La purification, nous le savez, n'est pas une manière de nous laver de l'extérieur. La purification sera toujours une manière de ne rien laisser en nous qui ne soit pas de nous. Nous sommes de Dieu, appelés à vivre pour Dieu, appelés à vivre en Dieu. Et les textes de ce jour nous donnent ainsi de vivre de cela. La Pâque que le Seigneur veut vivre, il veut la vivre avec nous. C'est chez toi que je veux vivre la Pâque. Et la coupe qu'il élève est bien celle de tous les manques de cette terre, de toutes les souffrances de cette terre. Cette coupe est l'alliance nouvelle en son sang. Pour qu'aucun homme ne se sente et ne se croie séparé, pour qu'aucun homme ne pense qu'il n'est pas appelé à vivre de ce salut. Il vient élever la coupe, et avec cette coupe, c'est tout ce qui manque qui est élevé. Et en ces jours, nous le voyons bien. Avec cette coupe, nous aurons à découvrir ainsi toute notre vie qui monte vers le Seigneur. Et que nous soyons devant notre écran ou ailleurs en prière, nous découvrons l'importance de la prière. Vous posez peut-être la question pourquoi nous ne faisons pas les messes en direct ici. Parce qu'en fait, la manière de vivre d'une union n'est pas de vivre par le regard simplement. La manière de vivre d'une union est de vivre dans des heures fixes, dans des liens qui sont là, unis à celui qui est au-delà de notre regard. Nous vous proposons dans ce triduum de vivre de la liturgie des heures. Le matin, à 8 heures, nous sommes ici présents et nous disons les laudes avec vous. À cet instant où le Seigneur nous appelle à nous réveiller, nous lever, nous chantons la louange de Dieu. Non pas une louange que nous avons choisie, des chants que nous choisirions parce que nous les aimons bien, mais une louange que nous recevons de Dieu, celle de toute l'Église qui nous est donnée. Ces psaumes qui nous sont donnés, qui ne correspondent pas forcément à ceux que nous aurions choisis, si nous avions pris notre petit livre pour choisir les chants que nous aimons bien, mais à ce que nous recevons et à ce que nous vivons en Église. Cette louange des laudes nous donne ainsi de nous décentrer et de louer Dieu, comme les oiseaux chaque matin louent la création, ainsi nous louons le Seigneur. Ensuite, nous poursuivons notre louange jusqu'à 9h en adoration devant le Seigneur, et à 9h, nous disons cet office de nonne, cet office de tierce à la 9e heure. Cet office de tierce, c'est bien celui qui vient être présent au moment où Jésus a été présenté devant ses accusateurs. Alors nous découvrons avec lui ces psaumes qui nous appellent à nous tourner vers celui qui est notre justice. Ensuite, à midi, après vous avoir béni à l'Angélus, nous disons sexte, cet office qui est dit au moment où Jésus est mis en croix, au moment où il vient fonder l'Église, au moment où il remet son souffle. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Au moment où Ecclésia, le premier rassemblement, se fait au pied de la croix. Et où l'un et l'autre se reçoivent par le Seigneur, ce qu'est l'Église. Et nous nous recevons ainsi les uns par les autres, par le Seigneur. Et c'est ce que nous vivons dans la communion des saints ces jours-ci, unis dans la prière les uns avec les autres. À midi, cet office est important. Il est l'office qui est présent au milieu du jour. Est-ce que notre journée va être balancée? Est-ce que notre journée va rester dans le aquabonisme ou dans la manière de ne plus avoir de goût? Midi, c'est l'heure où le démon de midi s'énerve et vient donner à notre humanité d'être dans l'assédie, dans le manque de goût. Midi, c'est l'heure où nous avons besoin de reprendre du goût en regardant le Seigneur se livrer pour nous et pour cette terre. Et les textes viennent sans cesse nous rappeler celui qui attire à lui tous les hommes. À 3 heures, nous nous retrouvons alors pour être dans cet office de nonne, à l'heure où Jésus livre sa vie. À midi, il a été mis en croix. À 3 heures, il livre sa vie. À midi, mis en croix, il attire à lui tous les hommes et vient nous donner ces 7 paroles. À 3 heures, nous nous souvenons de son dernier cri et de ce « tout est accompli » et du voile du temple qui a été déchiré
pour que nous découvrions le temple véritable de notre cœur, qui est ce tabernacle que le Seigneur vient habiter. Privés d'Eucharistie, ces jours-ci, privés de rassemblement, nous avons à vivre toutes choses unies dans le temps et à marquer dans ce temps de confinement aussi nos horaires dans nos journées pour ne pas rester esclaves. Parce que nous nous rendons bien compte que si nous n'avons pas des horaires, nous passons notre temps à courir derrière des chimères comme nous le faisions. Si nous travaillons à la maison, nous avons besoin de fermer les choses. Si nous faisons des devoirs, nous avons besoin de fermer les choses pour vivre toute cette prière. L'appareil avec lequel vous me suivez est aussi l'appareil avec lequel vous travaillez. Puissiez-vous vivre ce temps-là d'une manière différente. Frères et sœurs, ce triduum, ces 3 jours, nous appelle les uns les autres à vivre d'une louange incessante. Et cette louange incessante est celle des psaumes. Et en priant ces psaumes, nous découvrons que Jésus a prié ces psaumes, qu'il les a priés, et les priant, qu'il a ainsi donné un sens plénier. Et ces psaumes crient la présence de Dieu avec nous. Ces psaumes donnent parole à chacun et chacune de nous. Puissions-nous avancer en confiance et découvrir ainsi celui qui est avec nous et nous appelle à faire monter vers Dieu sa louange. Frères et sœurs, bonne entrée en triduum. Découvrez chaque jour celui qui est votre vie et votre paix. La joie du Seigneur est notre rempart et à vêpres simplement de rendre grâce à Dieu pour le jour qui se finit.